Alors, je clôture aujourd'hui avec la saison des récoltes. Mais je vais parler sur ce thème, tout ce qu'un semeur doit savoir. Je crois qu'il y a des choses, bien que nous sommes arrivés à la fin, que tout semeur doit savoir dans le domaine des semailles et moissons. Tout ce qu'un semeur doit savoir. Nous allons commencer par la lecture biblique. On va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Galates. Nous aurons quelques portions des Écritures à partager ensemble aujourd'hui. Nous allons prendre Galates, chapitre 6, le verset 7. On va nous lire Galates 6, 7. Galates, chapitre 6, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 36 à 38. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. Insensé, ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 8. Matthieu 13, 4 à 8. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il partit la semence, tomba le long du chemin, les oiseaux virent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, et un autre 60, un autre 30. Gloire à Dieu. Le tout dernier texte, Psaume 126 à 6. 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Acclamons très bien pour la parole de Dieu. Tout ce qu'un semeur doit savoir. Avant de parler de ce qu'un semeur doit savoir, j'aimerais d'abord parler du semeur. C'est qui un semeur? Qui est un semeur? J'ai prévu 4 significations importantes pour expliquer ce que c'est un semeur. 4 explications. La première explication est tirée de l'agriculture, mais la seconde et les 3 dernières sont tirées de la Bible. Dans l'agriculture, un semeur, c'est celui ou celle qui répand les graines sur une terre préparée afin de le faire produire et multiplier. Un semeur dans l'agriculture, c'est celui ou celle qui répand des graines sur une terre préparée afin de le faire produire et de le multiplier. Et les 3 dernières explications sont tirées de la Bible. Premièrement, un semeur, c'est une personne
une personne ayant des capacités mentales, une personne ayant des capacités mentales de voir la fin au début. J'aime ça. Une personne ayant des capacités mentales de voir la fin au début. Entre parenthèses, d'une petite graine, il voit une plante. Lorsque les gens voient la graine, les semeurs, lui, il voit la plante. Lorsque les gens voient une petite sémence, mais les semeurs voient déjà un grand arbre qui sortira de cette sémence. D'un terrain vide, un semeur est capable de voir un champ bien garni. Deuxième explication, un semeur est une personne qui pose des actes au présent pour le futur. Un semeur, c'est toute personne qui pose des actes au présent, c'est pour le futur. Et la dernière explication du semeur, un semeur, c'est un transformateur. Transformateur. Les transformateurs, c'est celui qui prend quelque chose en état initial pour le rendre en état, je ne sais pas moi s'il faut dire quoi les termes, en état arrivé ou je sais pas. En fait, un transformateur, pourquoi? Parce qu'il fait trois choses. Il transforme trois choses. Premièrement, un semeur, c'est une personne capable de transformer une terre infertile à une terre fertile. Un transformateur, c'est celui qui est capable de transformer une terre infertile à la terre fertile. Deuxièmement, il peut transformer une sémence à une plante. Et troisièmement, il peut transformer un terrain vide à un champ. Un terrain négligé, un terrain abandonné autrefois. Mais lorsque un semeur arrive, il transforme ce lieu à un champ qui va nourrir le champ. Maintenant, j'entre dans tout ce qu'un semeur doit savoir. Sept choses qu'un semeur doit savoir. Il y a sept. Il y a 7 choses qu'un semeur doit savoir. Et ces 7 choses, je les ai toutes tirées du texte que nous venons de lire. Premièrement, un semeur ne doit jamais se tromper. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé qu'il est moissonneur. C'est que dans le domaine des semailles et de la moisson, il est strictement interdit de se tromper. Se tromper n'est pas permis. Il n'est pas permis de se tromper. Tout sera permis, mais sauf se tromper. Mais la question, c'est qu'il va se tromper, qu'il ne se trompe pas sur quoi? Le semeur ne doit pas se tromper sur ces 3 choses. La première chose que le semeur ne doit pas se tromper, premièrement, c'est le temps. Un semeur ne doit jamais se tromper sur le temps qu'il faut s'aimer. Il ne doit pas se tromper sur la période et sur la saison. Ça, c'est très important. Lorsqu'un semeur se trompe sur le temps et la saison dans lequel il est, il risque de poser des actes à vide. Il risque de poser des actes à vide. Il risque de poser des actes qui n'apporteront absolument rien. Un semeur n'a pas droit à se tromper sur le temps. Tu peux tout, au cours de se tromper dans mais tu ne dois pas se tromper sur le temps. Toi, Nathanie, nous sommes dans quelle saison? Nous sommes dans quelle période? Qu'est-ce que je dois faire à ces instants? Frère, beaucoup de gens ont une déception, une inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes, mais qui n'étaient pas appropriés à cette saison-là.
Tu peux bien s'aimer, mais ta sémence doit être appropriée pour la saison afin que cette sémence donne des fruits et que cette sémence devienne une plante. Deuxième chose dans laquelle le semeur ne doit jamais se tromper, c'est que le semeur ne doit pas se tromper sur la durée. La durée de la sémence sous terre. La durée de la sémence sous terre. Un semeur ne doit jamais se tromper sur la durée de la sémence sous terre. Écoutez-moi très bien. Toutes les sémences n'ont pas la même durée sous terre. Il y a des sémences qui prennent de jours, il y a des sémences qui prennent de mois, mais il y en a aussi ceux qui prennent des années. Mais il y en a aussi ceux qui vont jusqu'à des générations en génération. Tu vas s'aimer, mais tu dois savoir, ma sémence aura combien de temps sous terre. Tu dois quand même te renseigner sur la durée de ta sémence. Tu dois te poser la question sur combien de temps cette sémence fait sous terre. Vous savez, plusieurs sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, j'ai sémé, j'ai planté, mais ma sémence ne produit pas, mais ma sémence ne devient pas un arbre, ma sémence ne devient pas une plante. Pourquoi toutes ces choses? J'ai sémé quand même, j'ai fait quelque chose, mais pourquoi cette sémence ne devient-elle pas un arbre, ne devient-elle pas une plante? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'information sur le temps que cette sémence va prendre à terre. On ne peut jamais se tromper sur la durée de ta sémence sous terre. On peut se tromper sur Nios, mais fais un effort de ne pas te tromper sur la durée de la sémence. Combien de temps? Et on va te belé balona, mais il va quitter combien de temps et zoaka pour bima. Nous avons a abandonné. Alors, natiki, na Hollande la sous-sémence sauté parce que c'est baby et c'est poli. Ma soeur, j'aimerais te dire, est polité. Mais le problème est que délai n'angonde. Tant n'ango o e bimaka, n'anou e kokité. J'aime une illustration qu'on a montrée une fois. Quelqu'un était en train de chercher les diamants. L'autre aussi est en train de chercher là-bas. L'autre est en train de chercher ici. Alors pendant ce creuser, il y a creusé comme pour amoni diamant. Or, il y a place à Zalaki. À comment il déjà payé? Il y a des diamants qui sont belés comme le kawal. Tant que tali muninga, ah bien, c'est qu'il y a les boulous n'angao. Il y a mes athées. Quand il est parti là-bas, c'est lui-là qui était là-bas. Il a creusé seulement un peu. Il a trouvé plusieurs diamants. Et lui là-bas, il commençait à pleurer. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il va chercher encore à rentrer ici. Frère, le problème est que chacun a sa durée. Chacun a son temps. Écoute, ne change pas ton temps par rapport au temps de l'autre. Sa sémence ne dure pas longtemps, mais toi, peut-être ta sémence. La sémence que tu as sémée prend assez du temps et attends-la. Ma soeur, en fait, les efforts que tu as fournis pour Dieu, la vie de prière, ce n'est pas une vie que tu dois l'abandonner aussi vite comme ça. Oh non, en fait, papa, reste là dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste encore là. Continue à s'aimer, quel que soit le temps que cela est en train de prendre, mais n'abandonne pas. Je parlais à quelqu'un. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Troisièmement, ce qu'un semeur ne peut pas se tromper, c'est sur la nature de sa récolte. La nature de sa récolte. Écoutez-moi bien, Église, tu es semeur. Puisque nous sommes dans la saison de la récolte, nous sommes tous des semeurs. Mais écoute-moi très bien. Tu ne dois pas se tromper sur la nature de ta récolte. Tout semeur se fait une idée sur sa récolte à partir de la sémence. Semeur nyonso azwaka idée ya eloko akobuka à partir à oyaloni. C'est-à-dire, so nayebi na soki na posa kobuka manga, nayebi na loni na obuka manga po na lona ki manga.
Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Mais il y a un malala parce que nalonaka malala. Mais il y a un pour nous parce que nalonaka pour nous. De la même manière avec le semeur. Le semeur ne doit pas se tromper sur la nature de la sémence. Tu dois déjà te faire une idée par rapport à ce que tu es en train de s'aimer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent la récolte de ceux qui n'ont pas sémé. J'aime bien ma mère à une époque, il me disait toujours, il dit, écoutez, ceux qui ont l'ona qui manga, au monde botimbila, au reliamo. Non, sois sincère. Au loni manga. Chaque jour, il faut la ngomai, lobi na ngoya et puis comme mbila. Tu vas manger, tu vas dire quoi? Ça, c'est pas normal. Frère, écoute-moi. De la même manière que c'est pas normal sur le plan d'agriculture, c'est de la même manière aussi c'est pas normal sur le plan de sémage. Tu dois attendre seulement ce que tu as sémé. Attendre une nature différente à celle qu'on a sémée sera une perte de temps et on va s'exposer à la déception. Tu vas t'exposer aux déceptions. Voilà pourquoi les gens disent Seigneur, toyokana ki boyete, boyokana ki nanzambe, wapi. Église, arrêtons de dire ces gens, oh Nzambe, oh décevoir là. Dieu ne t'a pas déçu, mais c'est ta sémence qui t'a déçu. Plusieurs déceptions que nous rencontrons dans la vie n'est pas parce que Dieu nous a déçus, mais c'est parce que la sémence qu'on a sémée était autre et nous attendons une autre nature de la récolte. La récolte est le reflet de ce qu'on a sémé. C'est tellement important. Écoute-moi très bien. La terre ne fait que reproduire ce qu'on lui a donné. La terre ne change pas la nature de ce qu'on lui donne. Ne te trompe pas. Tu ne donneras pas à la terre, la mangue pour que la terre le rende citron. Non. La terre ne fait que reproduire. La terre ne fait que reproduire ce qu'on lui donne. Mais elle ne change pas la nature de ce qu'on lui donne. La terre nous donne seulement en grande quantité ce qu'on lui a donné en petite quantité. La terre ne change pas la nature de ce qu'on lui donne. Retiens bien cela, bien-aimé. Tu récolteras la qualité, la nature que tu as semé. Ça changera juste en quantité, mais ça ne changera pas en nature. Tu ne dois pas se tromper sur ça. La deuxième chose qu'un semeur doit savoir, la deuxième chose que tout semeur doit savoir. Je peux avancer, ça va? On peut avancer, non? Ok. Dans l'agriculture, le terme s'aimer est aussi défini comme... Non. Le terme s'aimer a le même sens que le terme jeter. Parce que quand on parle d'un semeur, on dit que c'est celui qui jette la sémence. Il jette la sémence. Mais un semeur ne jette pas pour abandonner, mais il jette pour s'aimer. C'est qu'en regardant très bien, on peut avoir une image de quelqu'un qui jette. Parce que lorsque tu sèmes, tu as jeté, mais tu n'as pas jeté pour abandonner. Tu as jeté pour que cela soit sémé. Écoutez, tout celui qui sème, lorsque les gens le regardent, ils auront l'impression qu'il a jeté. Toute personne qui sème, quand on lui regarde, on aura l'impression qu'il a jeté. Écoutez, il y a des gens ici à l'église, il a donné l'argent. Quand il rentre, il dit, je t'allais donner. Quoi? Mais pourquoi tu as jeté ton argent? Mais oui, s'aimer c'est jeter. Mais jeter pas pour abandonner, mais jeter pour reproduire. Jeter pour s'aimer. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait pour les hommes, je vais parler au courant de la semaine, je vais parler sur le domaine dans lequel on doit s'aimer. Dans tout le domaine de la vie que tu as sémé, tu n'as pas jeté. La troisième chose qu'un semeur, tout semeur doit savoir, c'est que la sémence, la Bible dit, la sémence doit d'abord mourir. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire, la sémence
doit mourir avant de devenir une plante vivante. Elle meurt et puis elle va devenir une plante vivante. Écoutez-moi très bien. La sémence meurt. La troisième chose que tout semeur doit savoir, la sémence meurt avant de devenir une plante vivante. Sémence avant ebima ekufaka. Avant ebima epolaka. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Écoute-moi, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout ce que nous sémons, premièrement, avant que cela commence à pousser, avant que cela commence à germer, ça perd la valeur initiale. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as déjà sémé dans la vie des gens, dans l'œuvre de Dieu, ne les prends plus comme quelque chose que tu avais. C'est déjà parti. Ça a perdu la valeur initiale. C'est pourquoi mon imouton zalaye, c'est dans ma bilo qu'on appelle ça qui. Qui peut aller prendre son frère, même sa mère, même son père dans le tombeau? Personne. Tout ce qu'on sème doit mourir. Doit mourir. C'est que tu ne dois plus penser à ce que tu as sémé. Tu ne dois plus penser à ce que tu as sémé. Et tout ce que tu sèmes disparaît totalement. Elle disparaît. Et lorsqu'on va voir, on va regarder, c'est comme s'il n'y avait rien. Il y a des gens même qui peuvent marcher dessus. Parce que rien de visible n'apparaît. Rien que les gens peuvent dire, ici il y a quelqu'un qui a sémé. Écoutez-moi très bien. À la période où tu sèmes, tu vas constater que les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens même à des fois qui disent, tout ce que je fais, apparemment, c'est comme si je n'ai rien fait. Je suis en train de faire, mais c'est comme si je n'ai rien fait. Oui, frère, exactement, parce que la sémence à terre doit mourir. Et cette période-là, il y aura une période d'invisibilité. Il y aura une période où tu ne vois rien. Parce que la sémence est en train de prendre la forme avant de sortir. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans une période où tu ne vois rien, tu as prié, tu as fait des retraites, tu es allé dans de jeûnes et prières, tu as fait des nuits de prières, tu as pris le temps de prière, mais tu es en train de voir rien. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est normal. Tu es dans la période où tu as sémé. Et dans cette période, on a l'impression qu'on ne fait rien. Dans cette période, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Quels que soient les efforts, quels que soient les cas, mais tu te diras, en tout cas, malgré tout ce que je fais, il y aura des jours où tu t'es battu tellement dur, tu t'es battu tellement fort et tu sens qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'interactivité, il n'y a pas d'interaction, allais-je dire. Il n'y a pas d'interaction entre ce que tu fais et ce que tu es en train de vivre. Oui, c'est tout à fait normal parce que tu es dans la période où tu es en train de s'aimer. Et qu'est-ce qui arrive en cette période? Il y a généralement les moqueries qui se suivent dans cette période. Il y a des gens qui te diront, voilà que tu pries mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Il y a des gens qui te diront, voilà que tu vas à l'église tous les jours mais rien ne se passe, rien ne se passe dans ta vie. Et les gens te diront, bangomba pour kende belé. Les gens te diront, gêne pour gêner belé. À cause des prières, les gens vont se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu sèmes, ce n'est pas aussitôt que la sémence va sortir. Laisse-les dire, laisse-les parler, parce que ce que tu as sémé doit mourir, doit disparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup donné à l'église. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à l'église? Qu'est-ce que je n'ai pas amené dans mon église? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour l'œuvre de Dieu? J'ai soutenu les orphelins, j'ai soutenu les veuves, mais apparemment tout ce que je fais, rien, je ne suis en train de voir rien. Laisse-moi te dire une chose, tout semeur doit savoir, et que lorsque tu sèmes ta sémence doit mourir. L'apôtre Paul est en train de dire, ne sois pas insensé, parce que toi tu es un semeur. Un semeur doit savoir, la sémence avant de devenir une plante, elle doit mourir. Entre la période de semer et la période de la récolte, il y a une période qu'on appelle la période de la mort. La sémence doit mourir. On ne va plus parler de la sémence, on ne va plus voir la sémence,
Mais laisse-moi te dire, à cette période, il y aura des moqueries, il y aura des insultes. Les gens qui vont te critiquer vont t'humilier. Ils te diront, si c'est vrai que tu pries, laisse-moi te dire, Jésus sur la croix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je sens que le Saint-Esprit est en train de m'amener dans une autre dimension? La Bible déclare Jésus sur la croix de Calvaire. Il y avait à ses côtés un criminel et un voleur. L'autre est en train de dire, si tu es enfant de Dieu, il arrivera un moment, les gens te diront, si tu es de Dieu. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils ne verront aucun signe. Si Jésus qui est Dieu, à un certain moment de sa vie, il n'y avait aucun signe. Il n'y avait aucun signe. À combien plus forte raison, moi, un fils de l'homme, il y aura aussi un moment, il n'y aura aucun signe, il n'y aura aucun symptôme, il n'y aura aucune voix de Dieu qui me parle. Mais à ce moment-là, c'est ma conscience de semeur qui va commencer à fonctionner et que je suis dans la période de semaille. En cette période, je ne verrai rien, mais il y a quelque chose. Amen. Et maintenant, écoute ce qui se passe ici. Quand on va t'insulter, quand on va te critiquer, quand on va t'humilier, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à pleurer, tu vas faire couler des larmes. Il y a des gens qui commencent à pleurer. Regarde ce que les gens me font. Seigneur, regarde ce qu'ils me disent. Seigneur, regarde la façon dont ils sont en train d'interpréter mes efforts. Seigneur, voilà comment ils sont en train d'humilier tout ce que je fais pour toi. Seigneur, voilà. En fait, tu commences à pleurer. Maintenant, le bien avec notre Seigneur. Dieu n'aime pas les gaspillages. Dis après moi, Dieu n'aime pas les gaspillages. Maintenant, le bien avec Dieu, Dieu maintenant va se servir de tes larmes. Mais il fera deux choses de tes larmes. La première chose qu'il fera avec tes larmes, il fera de tes larmes de l'eau pour arroser la semence que tu as semée. Je pensais que quelqu'un était là avec moi. Je pensais que quelqu'un est là avec moi. Écoutez-moi très bien. Dieu fera de tes larmes de l'eau qui permettront pour arroser la semence que tu as sémée. Écoute-moi, c'est pourquoi il est important que les gens t'attaquent afin que tu pleures. Désormais, tes pleurs là, désormais les larmes là ne seront plus gaspillées, ne seront plus pour te faire du mal, mais ça va permettre l'accélération à la semence que tu as sémée. Oh, je dis tes larmes iront jusqu'à arroser. Voilà pourquoi Dieu dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis de marche-pied. Ils ne savent pas, leurs insultes vont me faire pleurer, mais ils ne savent pas les larmes que je vais couler vont arroser toutes les semences que j'ai semées pour Dieu. Ils ne savent pas, ils m'attaquent, ils me critiquent, mais ils ne savent pas, ils me poussent à aller encore chercher Dieu. Ils ne savent pas, ils se font appeler mes ennemis, ils se font appeler mes adversaires, mais ils ne savent pas que c'est par eux que j'aurai les moyens de prendre l'ascension. J'aimerais dire à quelqu'un, autant tu as les ennemis, autant tu auras les échelles pour monter encore. Je dis monter encore. Ils vont te percer. Jésus sur la croix, on l'a percé. Une manière de dire, nous te tuons. Mais au lieu qu'il meure, c'est l'eau et le sang qui sortent de lui. Mais avant, quelques minutes avant, Jésus a demandé de l'eau. On n'a pas donné de l'eau, on l'a donné le vinaigre. Mais à un certain moment, les mêmes soldats romains l'ont percé. Mais après avoir percé, il est écrit, l'eau et le sang est sorti. C'est-à-dire, leur moyen de les faire souffrir ont permis de faire sortir, ont permis de libérer ce qui était en lui. Dieu n'aime pas les gaspillages. Maintenant, la deuxième chose, après avoir fait de tes larmes de l'eau pour arroser, maintenant il va faire la deuxième chose que Jésus, que Dieu fera avec tes larmes, il fera de tes larmes une sémence. Est-ce que quelqu'un est là encore? J'aime cet enseignement. Gloire à Jésus. L'Éternel fera de tes larmes une sémence. Qu'est-ce qui va arriver? Les larmes que tu vas commencer à faire couler,
lorsque ça tombe, ça va comme des semences qui vont produire d'autres larmes. Je reviens maintenant dans la Bible. Cette fois-là, ça ne sera plus des larmes de douleur, mais ça sera des larmes d'allégresse. Il est écrit, celui qui sème avec des larmes moissonne avec l'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prendra tes larmes pour une sémence. Lorsque ça tombe, ça produira d'autres larmes. Mais cette fois-là, ça ne sera plus des larmes de souffrance, mais des larmes d'allégresse. J'aimerais dire à quelqu'un, autant ta souffrance t'a amené jusqu'à faire couler des larmes, autant ta joie ira aussi jusqu'à te faire couler des larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, olona ki mayami so pasi okobuka mayami so esengo. Est-ce que tout le monde s'en est? Je vois quelqu'un qui étudie dans la douleur, dans la souffrance. Je vois quelqu'un qui cherche l'argent avec beaucoup de peine. Tu cherches le travail avec beaucoup de déception. Autant tu as été déçu jusqu'à pleurer, autant tu seras heureux jusqu'à pleurer. Mais cette fois-là, ça ne sera plus les larmes de douleur, mais ça sera des larmes d'allégresse. Je vois quelqu'un entrer dans l'allégresse. Je vois, oh my God, je pensais qu'il est là, Seigneur. Je vois quelqu'un entrer dans le champ d'allégresse. Je vois quelqu'un en train de récolter avec allégresse. Est-ce que quelqu'un peut répéter allégresse? Est-ce que quelqu'un peut répéter allégresse? Alors que je parle, je vois allégria, ce qui veut dire les chants de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Tu as semé des larmes de douleur, mais tu ne récolteras pas les larmes de douleur. Tu as semé des larmes de peine, mais tu ne récolteras pas des larmes de pleurs, car l'heure est arrivée. L'Éternel veut te récompenser. Il y a une femme que Dieu veut récompenser. Il y a une femme que Dieu veut récompenser. Il y a un homme que Dieu veut récompenser. Dieu a vu tes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un, les larmes que tu as fait couler, attention, attention, ça n'est pas passé inaperçu. Oh Dieu, nous avons pendant que Israël a souffert dans la Égypte, il se disait où est notre Dieu? Pendant que tu te poses la question où est Dieu? Dieu est là. Pendant que tu te dis où est Dieu? Dieu est là. Mais la seule chose est que tu dois s'aimer pour récolter. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, viens dans les apôles. Oui, il faut les là. Parce que nous avons pour sa sémence. Nous avons pour sa ligne. La sémence. Pour aboutir sans là. Pour aboutir sans là. Quatrième chose que tout semain doit savoir. Est-ce que jusque-là ça va? Jusque-là ça va. La quatrième chose que tout semain doit savoir. Il existe aussi des milieux infertiles. Il existe des milieux infertiles. Tout semeur doit savoir que ce n'est pas à n'importe quel endroit qu'il doit s'aimer. Il y a des terrains où on ne sème pas. Il y a des milieux où on ne sème pas parce que c'est infertile. Il y a des milieux qu'on ne sème pas à cause de l'infertilité. Les textes que nous avions lus, dans un parabole, Jésus parle aux disciples. Il dit, un semeur est sorti un bon matin pour aller s'aimer. Mais pendant qu'il sortait avec sa sémence, une partie de sa sémence est tombée en pleine route. Tu ne peux pas s'aimer à la rue, parce qu'une fois que les gens vont marcher sur ça, ça sera étouffé. Frère, il y a des endroits où tu ne peux pas s'aimer. On ne s'aime jamais à la rue. Deuxièmement, la sémence est tombée sur les pierres. Surtout c'est mis comme en banga.
qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, ça poussait quand même. Mais puisqu'il n'y avait pas la profondeur, lorsque le soleil est arrivé, ça s'est brûlé. Troisièmement, c'était les épines. Troisième terre, les épines. Lorsqu'il a sémé, lorsque la semence voulait pousser, les épines étaient en train d'étouffer. Ça piquait et ça ne pouvait pas pousser. Mais à la quatrième fois, la semence est allée tomber à la bonne terre. J'aimerais dire à quelqu'un, bien que nous sommes dans la saison des récoltes, mais toi, en tant que semeur, tu dois savoir que toute terre n'est pas à s'aimer. Je répète, toute terre n'est pas à s'aimer. Les gens me diront, quel type de terre? Je crois que j'ai parlé des terres au courant de la semaine, mais demain, je vais encore clôturer avec ça. Je vais parler des types de terres qu'il ne faut pas s'aimer. Ça, c'est très important. C'est pourquoi un semeur par prudence, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord l'étude du terrain. L'étude du terrain. L'étude du terrain avant de semer. Cinquième chose que tout semeur doit savoir. La cinquième chose que tout semeur doit savoir, c'est que quand on n'aime pas la plante, quand on n'aime pas les fruits, c'est la semence qu'on change. Je n'aime pas les fruits, je dois changer la semence. Quand je n'aime pas la qualité des choses qui m'arrivent, je dois changer ce que je dois faire. Je dois changer ce que je dois faire. Quand je n'aime pas les conséquences, je dois revoir les causes. Je dois revoir les causes. Quand un semeur n'est pas satisfait des fruits, la première chose qu'il arrive en tête, il pense directement à changer la semence à la prochaine activité de sémaille. Je vais avancer. Sixième chose que tout semeur doit savoir, avant-dernière chose, que tout semeur doit savoir. Je parle de cette chose, je suis à l'avant-dernière. Tout semeur doit savoir qu'il ne doit pas travailler pour des résultats immédiats ou des résultats instantanés. Un semeur ne travaille jamais pour des résultats immédiats. Un semeur ne travaille jamais pour des résultats instantanés. Nauti kolona, il faut la salir. La boucle. Un semeur travaille, il attend. Par là, j'aimerais parler de la patience. Un semeur travaille avec patience. Un semeur travaille avec patience. Après avoir sémé, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les dispositions d'arrosage. Il va commencer à arroser. Un semeur, après avoir sémé, il va commencer à préparer. Il va préparer sa sémence. Il va permettre à sa sémence de germer. Il va continuer à travailler. Tu as sémé, oui, mais continue à travailler tes sémences. On ne vient pas, on sème et puis on part. Tu as sémé et puis tu pars. Semaka, au zombie, au bandeau de la sémence. Je pensais que je parle à un semeur. La dernière chose qu'un semeur doit savoir, la septième chose que tout semeur doit savoir, c'est que la croissance de la sémence ne dépend pas du semeur. La croissance d'une sémence ne dépend pas du semeur, mais de Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui donne. J'aime ces textes.
l'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui donne à chaque sémence un corps propre à lui. C'est Dieu qui définit la taille de la plante. C'est Dieu qui définit la qualité, la quantité de tes fruits. Frère, tu y as semé. Tu y as semé. La Bible dit, la sémence qui était tombée à la bonne terre a poussé. Mais la Bible déclare, un a donné 100, l'autre a donné 60, et l'autre a donné 30. Est-ce que c'était les semeurs qui avaient dit que toi tu vas donner 30, toi tu vas donner 100, toi tu vas donner 60? Non. C'est Dieu qui définit. C'est Dieu qui définit. Voilà pourquoi il est important dans le baki. Un semeur sait qu'il ne doit pas s'aimer une seule sémence. Tu vois, la Bible dit quoi? Un grain a donné 100, l'autre a donné 60, l'autre a donné 30. Maintenant, si tu n'avais sémé qu'un seul grain, du coup, tu risques d'avoir 30, pendant que celui qui avait sémé 3, 160 plus 30, ça fait combien? 180. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. C'est très important. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a un homme sur la terre pour s'aimer, il y a un Dieu dans le ciel pour produire la sémence. Je dis, s'il y a un homme pour s'aimer, il y a qui? Il y a aussi un Dieu pour produire la sémence. Un semeur ne doit jamais se tromper de ces choses. Un semeur ne doit jamais, alors jamais, se tromper de ces choses. Alors, je vais conclure maintenant avec ce message de la récolte. Dieu, dans sa souveraineté, il est Dieu parce qu'il est capable de contourner les lois. Répète après moi, contourner les lois. Il peut avoir des lois établies. Il peut avoir des lois qui existent déjà. Mais une chose qu'on doit savoir, Dieu est capable de contourner même les lois qui existaient déjà. Dans la loi des semailles et la moisson, il est écrit, non, il est dit, on ne peut pas s'aimer sans récolter. Ok? De la même manière, on ne peut pas s'aimer sans récolter. On ne peut pas aussi récolter sans s'aimer. Oh, j'ai parlé à quelqu'un? C'est que si tu ne récoltes pas, tu ne sèmes, si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Maintenant, écoute-moi très bien. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu est capable de contourner les lois. Même les lois que lui seul a établies. Même les lois qui est établies par lui-même. Mais ce que j'aime avec Dieu, pour nous réconcilier avec lui, il nous a envoyé son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est allé sur la croix. Arrivé sur la croix, j'aime la phrase que Jésus a prononcée. Il dit, tout est à... Je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Tout est accompli. Et dans cet accomplissement, Dieu nous a accordé une position de justice. Dieu nous a justifiés. Il nous a donné la position de la justice. Et cette justice de Dieu a engendré pour nous des enfants. Le premier enfant, on l'appelle grâce. Mais le deuxième enfant, on l'appelle miséricorde. Quelqu'un peut dire avec moi grâce et l'autre peut dire avec moi miséricorde. De ce côté, nous avons la grâce et de l'autre côté, nous avons la miséricorde. Maintenant, écoute-moi très bien. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est avoir ce qu'on ne méritait pas. La grâce, c'est avoir ce qui n'était pas disponible. En fait, ce qu'on ne mérite, ce qui n'est pas dû. En fait, je reçois ce qui ne m'est pas dû. Ce qui ne devait pas être à moi, je le reçois par la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui contourne le loi, en cette saison de la récolte, il va contourner la loi par la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, si par la grâce on reçoit ce qu'on ne méritait pas, c'est que par la grâce on va récolter ce qu'on n'a pas semé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit ceci, par la grâce, tu vas récolter ce que tu n'as pas semé.
Écoute-moi très bien. Jésus sur la croix, il a sémé tout ce qu'il pouvait s'aimer afin que nous venions récolter. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je vois quelqu'un dans une dimension où tu vas récolter tout ce que Jésus a sémé pour toi sur la croix de Golgotha. Je dis, il a sémé sur la croix de Golgotha. J'étais pécheur, je suis purifié, justifié par la grâce de Dieu. J'étais mort, mais je vis par la grâce de Dieu. Tout ce que j'aimerais dire à quelqu'un, si les gens ont des choses par leurs efforts, toi tu auras des choses par la grâce de l'Éternel. Je dis par la grâce de l'Éternel. Par la grâce de l'Éternel. Tu atteindras une dimension où tu ne vas plus seulement jouir de ce que tu as, mais tu vas commencer à jouir de tout ce que Christ a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Je dis, tu vas commencer à réjouir à cause de ce que Christ a fait pour toi. J'aime dire ceci, Jésus a sémé et moi je suis en train de récolter. Je dis, Jésus a sémé, je suis en train de récolter. Maintenant, ça c'est la grâce. Maintenant, de l'autre côté, j'avais dit, c'est qui? La miséricorde. Maintenant, la miséricorde, c'est qui? La miséricorde épargne quelqu'un des conséquences qu'il devait vivre. La miséricorde épargne quelqu'un des conséquences qui devait normalement vivre. Maintenant, écoute-moi très bien. Écoute cette nuance. Par la grâce, nous récoltons ce que nous n'avons pas sémé. Mais par la miséricorde maintenant, nous évitons les pires qu'on a sémés. Je pensais que quelqu'un comprenait ce que je dis. Par la grâce, je récolte ce que Jésus a sémé pour moi, mais par la miséricorde, je vais éviter ce que moi j'ai sémé. J'ai sémé le malheur, j'ai sémé le péché, mais je ne récolterai pas le péché. Il est écrit, le salaire du péché c'est la mort. Mais au lieu de mourir, j'aurai la vie de Christ en moi. Je dis, j'aurai la vie de Christ en moi. Je vais parler à un pécheur qui va éviter le salaire de tes péchés à cause de la miséricorde de l'Éternel. Tu vas éviter. Ah, ça c'est la saison de récolte. Est-ce que quelqu'un peut dire saison de récolte? Saison de récolte. Maintenant, écoute-moi très bien. Je boucle mon enseignement ici. La saison de récolte, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour tes ennemis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? La saison de récolte, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour tes ennemis. Toi, tu vas récolter la bénédiction, mais tes ennemis vont aussi récolter tout le mal qu'ils ont sémé dans ta vie. Yes. Je répète. La saison de récolte n'est pas seulement pour toi, mais la saison de récolte est aussi pour tes ennemis. Je dis, toi tu vas récolter la joie, tu vas récolter l'allégresse, tu vas récolter l'allégresse, mais tes ennemis vont récolter les larmes de douleur. Ils ont semé en toi les larmes de douleur, ils vont récolter ces douleurs. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi, quelqu'un ne m'a pas saisi. Ils ont semé peine. Dans la Bible, Moutonio Kolakio Azombuka Manyoko Niwana. Dans la Bible, Elisa Kio Azombuka Maya Mishuana. Et ça n'a pas tout Suna Kina te parce que Bazoma Nakombuka Omalona Kiu. Dans la Bible, Bazoma Nakombuka Omalona Kiu. Alona Kiu Kufa na Vina Yokufe Juillet. Ah, le Bezongelier. Ah, le papier Zongelier. Le papier Zongelier. Le papier Zongelier. Oh, ya Beli. Oya pazobela, oya vandisho na tseye pazovanda na se, oya nyokolo ye pazo nyokoma, oya lelisa ye pazolela, na lobi moto na moto akobuka, loba mutu nyonso akobuka, ngana buki esembo, ngana buki lobiko, ngana buki esembo, na buki makambo bien, na buki réussite, na buki succès, mais yondo kia famille, mais yondo kia libota, olona kapasi, olona kapauvreté, ekoti na kati ya ndaku na yo, ekoti na kati ya vie na yo. Saison de récolte. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour la gloire de Jésus.